Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à l'Institut national des arts, INA en sigle. Comme vous nous voyez, l'ambiance est tellement vive. Nous venons de vivre une activité. Après avoir perdu notre cher DG, Damien Pono, aujourd'hui le ministère a pensé à nous et nous a donné le nouveau DG dans la personne du professeur Mwendanga. Nous sommes venus revivre cela et tout le monde est sous l'ambiance du nouveau DG. Merci beaucoup. Chers camarades étudiants, la présentation se fera sur deux grands documents, deux grandes lignes. Le premier document, c'est l'arrêté ministériel qui a nommé le professeur Mwendanga comme directeur général. Le deuxième document sera le CV du professeur. Nous commençons par l'arrêté ministériel. Je fais la lecture. Kinshasa, 18 mai 2023, arrêté ministériel numéro 259, bar Minesu, bar cab.mine, bar MNB, bar RMM, bar 2023, du 18 mai 2023, portant désignation et nomination des membres de quelques comités de gestion des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006. Mwendanga, en fait c'était une prophétie. On a baptisé la commission Mwendanga, mais aujourd'hui c'est Mwendanga qui est à la tête de l'INA. Alors nous allons présenter le prof Désiré Mwendanga. Qui est-il? Messieurs et mesdames les cadres et agents de l'INA, chers amis étudiants, mesdames et messieurs, bonjour. De prime abord, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a placé sa confiance en ma modeste personne pour assumer les fonctions de directeur général. Je réalise les lourdes responsabilités qui m'incombent et qui sont celles de faire fonctionner cette institution en y créant des conditions adéquates, propices pour un enseignement de qualité. L'INA est une famille. On se connaît tous, ou presque, pour mon cas. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien partout où vous nous suivez. Alors je m'appelle Mukenge Kilapi Philippe, je suis étudiant en L1, animation culturelle et candidat président au collège des étudiants. Voilà, aujourd'hui nous étions venus massivement assister à cet événement relatif à l'investiture du directeur général de notre cher institut
comme vous pouvez connaître, Institut national des arts. Voilà donc d'abord nos impressions sont de très grande joie. Pourquoi? C'est parce que le DG, le directeur général actuel, M. Mwendanga, a compris la vision qu'ont les étudiants. Il a vraiment saisi cette vision parce que tout au long du discours, il est parti où il s'est vraiment apaisé sur les changements, sur ce que nous voulons en tant qu'étudiants, sur le rêve de l'INA de demain. Et nous pensons que nous sommes le plus heureux et nous allons vraiment l'accompagner dans cette belle aventure. Et nous remercions Je suis INA qui ne cesse de nous inviter à son émission. Et je vous prie, mesdames et messieurs, de vous abonner massivement à cette émission. Merci beaucoup, votre président, les candidats ultimes que l'INA a besoin. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Kinsala Mbi David, étudiant en L1 animation culturelle. Mes impressions sont de joie, de satisfaction parce que nous avons aujourd'hui été délivrés de cette malheur qui nous a touché il y a quelques mois passés, celui de perdre notre DG Pogno. Et aujourd'hui, grâce au ministère, nous avons été dotés d'un nouveau DG. Et merci beaucoup au ministre. Et vous avez vous-même vu à quel point l'INA a de potentialités, à quel point l'INA a cette grosse charge de la culture congolaise à travers ces arts qui sont appris à l'Institut national des arts. Et je vous invite tous à s'abonner massivement à l'émission Je suis INA. C'est là où vous allez découvrir les potentiels et d'autres artistes qui sont étudiants à l'Institut national des arts. Merci. Bonjour, moi c'est Nzouambote Jésus, étudiant en 3e graduat musique, département écriture musicale. Et on est content, comme vient de dire mes collègues qui viennent de passer ici, de recevoir aujourd'hui un nouveau DG qui est un papa pour nous. Donc on ne peut qu'être dans la joie. Nous vous invitons de vous abonner massivement à notre chaîne pour suivre l'événement, revivre tout ce qui s'est passé ici. L'hymne national a été chanté, exécuté par les instruments traditionnels. C'est ce qui n'a pas encore été fait ailleurs. Donc abonnez-vous pour suivre cet événement. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Riché Makassi, étudiant à l'Institut national des arts en section musique. Je suis détenteur de l'instrument voix, mais je travaille aussi au domaine des instruments traditionnels où je suis au niveau des percussions et du xylophone. Et en ce qui est de la journée d'aujourd'hui, en tout cas, ça nous a beaucoup appris, surtout pour moi personnellement, qui est jeune Congolais, qui me disait que les instruments traditionnels servaient seulement pour nos ancêtres, mais on a su apprendre ici à l'INA que l'instrument traditionnel peut aussi s'intégrer dans la musique moderne. Et de mon impression, en ce qui est de jouer les instruments en question, avec l'hymne national comme par exemple, ce fut toute une première mais une belle expérience parce que ça nous apprend à grandir et à développer notre manière de voir les choses. Et pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore à l'INA, en tout cas je vous invite, ne pensez pas que ici nous faisons que de la musique pour en faire, mais nous venons apprendre les arts au travers de la musique. Et je vous invite aussi à vous abonner massivement et activer les cloches de notification à la chaîne Je suis INA pour ne pas manquer les informations en temps réel. Merci. Je suis M. Fernand Kayolo, chef de travaux à l'Institut national. J'ai quelques cours et pratiques. Alors, par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est une grande journée pour les gens. Nous avons perdu un DG très magnifique. Nous avons envoyé un DG magnifique, le professeur Mwendanga. Cette journée, c'était une journée très importante parce que par rapport au monde de circonstances qu'il est déjà prononcé, il a vraiment donné de l'espoir. Non seulement aux étudiants, mais aussi aux personnels de l'INA. Et c'est tout qu'il a baptisé notre vidéo site qui va bientôt être opérationnel de Jérusalem.
C'est-à-dire nous allons aller à notre délai et nous espérons que les choses vont bien marcher avec la réforme qu'on a déjà entreprise avec le système LNG. J'espère que l'INA deviendra une très grande institution. Vos impressions par rapport à la chaîne, si c'est possible d'inviter les personnes? Oui, la chaîne, c'est tout à fait normal. Quand on dit je suis INA, ça doit être le cas. J'invite non seulement les étudiants de l'INA, les personnels de l'INA, mais j'invite tout le monde, ceux qui aiment la culture, tout le monde, de s'abonner sur cette chaîne. Et ils ne seront pas déçus. Ici, c'est la cas. Voilà, je suis Dominique Mvondo-Komba, mais plus on m'appelle Yado. Je suis étudiant en L1, après licence. En première licence, administration et gestion des entreprises culturelles, AGEC. Et c'est moi le président de la coordination estudiantine de l'Institut national des arts. Je suis aussi candidat à la présente élection 2023 et nous sommes en train justement de promouvoir les intérêts communs. Alors pour l'activité d'aujourd'hui, je suis très heureux parce que c'est une manière de réponse que le ministre des tutelles a donnée à la communauté de l'INA dans son ensemble, parce qu'il fait pratiquement 2 mois et 2 jours depuis que nous avons perdu le directeur général, le professeur Damien Pono, qui nous a quitté pour les États-Unis. Mais le ministre des tutelles a entendu les pleurs de la communauté estudiantine et voilà qu'aujourd'hui il a nommé un nouveau directeur général qui est aussi un fils maison, le professeur Désiré Mwendanga, qui est notre vraiment professeur, qui a assumé les hautes responsabilités dans ces pays, qui a fait la promotion aussi de la musique, mais voilà aujourd'hui qu'il est dans ses fonctions de directeur général. Voilà pourquoi nous invitons tous ceux qui aiment l'art, ceux qui aiment la culture, ceux qui aiment les arts vivants, les arts de la scène, de venir s'inscrire à l'Institut national des arts parce que vous ne serez pas déçus. Et la chaîne, c'est une chaîne qui vous offre justement cet espace de l'INA. Une émission, une chaîne qui se passe, qui s'appelle Je suis INA. Je suis INA, ce n'est pas un concept inventé. Je suis INA, c'est un fait réel. Je suis INA, c'est une réalité. Quand vous voulez devenir, si vous voulez devenir INA, venez vous inscrire. Les inscriptions sont déjà lancées pour l'année prochaine. N'hésitez pas parce que l'année prochaine, nous serons dans un nouveau campus qui va conquérir toute la ville de Kinshasa et pourquoi pas sur tout le territoire national de la RDC. Nous sommes très heureux de vous avoir comme membre de cette chaîne. Abonnez-vous massivement parce que vous ne serez pas déçus. Si vous voulez avoir des informations, des nouvelles, toujours des innovations sur l'INA ou sur les arts, la seule chaîne, c'est Je suis INA avec Madame Abiz. Je vous remercie. Et nous vous remercions qui avez eu l'opportunité de nous suivre aujourd'hui. Vous savez, nous sommes Je suis INA, une émission qui parle des activités de l'INA, une émission qui fait la promotion sur INA. Vous êtes un ancien de l'INA, vous agissez dans certaines activités, veuillez de nous contacter et nous allons descendre sur terrain, parler de vous étant que Moana INA. Vous êtes un étudiant de l'INA, vous faites quelque chose de très important qui pourrait être connu des autres personnes. Venez, nous vous attendons. Comme nous venons de dire tantôt, nous sommes Je suis INA et toutes les activités ayant trait avec l'INA, c'est là nous concerne. C'est pour cette activité d'aujourd'hui que nous sommes là.